Match de gala pour la paix. La République démocratique du Congo All Stars s'incline face à la sélection Variété Club de France avec plusieurs célébrités qui étaient sur les terrains du stade des Martyrs de la Pentecôte, y compris le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Coupe d'Afrique des Nations de handball, les Léopards congolaises ont perdu face à l'Angola, mais se sont qualifiés pour les quarts de finale lors de cette 26e édition de la CAN handball féminin. Ligue de zone de développement STB, l'entraîneur principal Prince Katouva est la première victime du début difficile de Brésil AC dans cette compétition. L'FC Barcelone a retrouvé la confiance en Liga après une série de 3 matchs sans succès. C'est parti pour les détails de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, pour démarrer, les stades des Martyrs de Kinshasa a vibré au rythme d'un match des galas organisé en faveur des enfants victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est mardi 3 décembre 2024. Ce match caritatif a réuni des anciens joueurs congolais et africains, sans oublier les célébrités de la musique, du théâtre et de la boxe. Au terme de cette rencontre, la République démocratique du Congo All Stars a été battu 3-2 par la sélection Variété Club de France, composée des anciennes gloires du football congolais. La RDC All Stars a offert un spectacle malgré la défaite avec des stars comme Trésor Loualoua, Diemersi Mbokani, les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe nationale, Trésor Mputu, Matumona Zolaroum, Shabani Nonda, la méga stars de la musique congolaise Fali Poupa, l'humoriste congolais Herman Amissi et les boxeurs Martin Bakole, sans oublier ou sans ignorer Mike Kalambaye. Ces derniers ont enfilé les couleurs des anciens Léopards pour l'occasion. En face, la sélection Variété Club de France, forte de ses vedettes du football mondial, a fait rêver les spectateurs avec des joueurs des classes mondiales tels que JJ Okocha, double ballon d'or africain. Auteur d'ailleurs d'un doublé dans cette rencontre. Il y avait également Samuel Eto'o, Robert Pires, sans oublier Emmanuel Shei Adebayor et bien d'autres. Le match a été marqué par un moment inédit. C'était à la 85e minute. Le président de la République démocratique du Congo qui assistait à cette rencontre, Félix Antoine Tshisekedi, a fait son entrée sur les terrains en remplacement de Fideline Ngoyi, la gardienne du tout-puissant Mazembe, pour défendre les cages de la République démocratique du Congo. Ça n'arrive pas chaque jour de voir un président monter sur les terrains et jouer. Cette entrée symbolique a été saluée par le public qui a vu dans ces gestes un acte de soutien à la cause des enfants victimes de la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On va changer de sujet pour parler de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin qui s'est clôturée ce mardi 3 décembre pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Après 2 victoires consécutives, les Congolaises ont perdu lourdement face à l'Angola, tenant du titre et pays les plus titrés de cette compétition, 15-40. Les Léopards dames qui ont dominé respectivement l'Ouganda, la Tunisie et la Guinée ont validé leur ticket pour la suite de la compétition malgré 2 défaites contre les Cameroun et l'Angola. Pays hôte de cette compétition, la RDC a suffisamment appris de ses erreurs avant de poursuivre son aventure. Pour les quarts de finale, c'est mercredi 4 décembre. Les Congolaises joueront contre les Égyptiennes qui ont fini à la 2e position dans leur groupe derrière le Sénégal. 3e de son groupe à l'issue de la 5e journée. Après, bien sûr, l'Angola et le Cameroun. La RDC aura un grand défi pour sa survie dans cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin. Dans d'autres matchs de quart de finale, le Sénégal affrontera la Tunisie, l'Angola croisera l'Algérie, puis le Cameroun sera l'adversaire du Congo-Brazzaville. À l'issue de cette 5e journée, voici comment se présentent les classements dans les 2 groupes. Dans le groupe A, c'est le Sénégal qui a fini en tête avec 8 points, l'Égypte 2e avec 8 points également.
également. Troisième, le Congo-Brazza, 8 points. L'Algérie, quatrième avec 4 points. Cinquième, Cap-Vert, 2 points. Et puis, bon dernier, le Kenya avec 0 points. Dans les groupes B, l'Angola occupe la première position avec 10 points. Les Cameroun, deuxième avec 8 points. Et puis, la RDC, troisième avec 6 points. La Tunisie, quatrième avec 3 points. Et puis, la Guinée est et occupe l'avant-dernière position avec 3 points. Et puis, à la fin, on a l'Ouganda qui compte 0 point. On va parler football dans la ville de Goma. Enrôlé pour conduire l'équipe de Brésil AC lors de sa première saison dans la deuxième division du championnat national de la RDC, l'entraîneur gomatracien Presca Tchouva n'a pas diré sur les bancs des touches du promis. Le comité sportif du finaliste malheureux de la dernière édition du championnat provincial du Nord Kivu a jugé bon de limoger Presca Tchouva à la tête du staff technique de Brésil AC. Pour insuffisance des résultats, Presca Tchouva s'en va pour laisser la place à l'entraîneur Justin Konda, qui avait également été limogé de la tête du staff technique de l'IS Sokozaki pour la même occasion. Désormais, le nouvel entraîneur du Brésil, AC Justin Konda, qui sera secondé par Héritier Makindu, qui est passé sur les bancs des touches de Goma Sport, aura en tout cas un grand défi à relever sur les bancs du Brésil AC. L'équipe de Goma présente un bilan plutôt mitigé avec 4 défaites contre respectivement l'FC Mwangaza, l'FC Etoncelle, le DC Virunga et l'AS Maïka en déplacement. Pour se relancer, les protégés du président sportif Trésor Bouni devront battre l'AS Nyuki le vendredi 6 décembre au stade de l'Unité dans un match face à un lieu blessé qui présente un bilan de 2 défaites consécutives. Après ces matchs, le public de Goma va vibrer au rythme du derby qui va mettre en opposition les Daring Club Virunga à l'AS Kabasha. Un match prévu le samedi 7 décembre au stade de l'Unité. Les deux équipes sont en confiance puisque Virunga revient d'une victoire face à l'AS Nyuki et puis l'AS Kabasha a récemment dominé la formation des Mwangaza. En Europe, l'FC Barcelone a retrouvé le sourire après une période difficile en Liga. En dominant Majorque 5 contre 1 ce mardi soir, l'équipe catalane a mis fin à une série de 3 matchs sans victoire en championnat et a confirmé sa position de leader de la Liga avec désormais 37 points devant le Real Madrid qui compte 33 et l'Atlético de Madrid 32 points. Cette victoire intervient après des résultats décevants contre les Real Sociedad 1-0, les Celta Vigo de partout et Las Palmas 2-1. Bien que les clubs aient maintenu une forme impeccable en Ligue des Champions, y compris une récente victoire contre Brest 3-0, les championnats semblaient poser plus de difficultés. Mais à Majorque, l'FC Barcelone a réaffirmé sa domination. Ferran Torres a ouvert les scores dès la 12e minute, tandis que Rafinha a pris les commandes de l'attaque inscrivant un doublé avec un penalty à la 56e minute, suivi d'un deuxième but à la 74e minute. Frenkie de Jong a ajouté un 4e but à la 79e minute avant que Pau Victor ne réduise l'écart pour Majorque à la 84e minute DG. Avec cette victoire, le Barça se remet dans le bon sens avant un enchaînement des matchs importants. Le prochain défi sera déjà pour les comptes du championnat contre la formation des Real Betis le 7 décembre, suivi du déplacement en Allemagne pour être reçu par les Borussia Dortmund en Ligue des Champions le 11 décembre prochain. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les vendredis, mais avant ces jours-là, c'est jeudi, vous allez suivre une émission avec un footballeur historique, Piskas Kiringe. L'émission se nomme Les coulisses du sport. Et donc, les vendredis, on sera ensemble pour Total Sport. Mais pour ces jeudis, c'est les coulisses du sport que vous allez suivre avec les joueurs du DC Virunga, Piskas Kiringe.